Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo guidance sentimentale. On va regarder ensemble vous et votre autre dans les 15 jours qui arrivent. Comment ça va se passer? Donc on va regarder d'un côté vous, de l'autre côté l'autre, le passé, le présent, le futur et la conclusion. Donc on va faire un tirage à deux choix. Donc vous aurez le choix entre le premier tirage et le deuxième tirage. Concentrez-vous sur la personne à laquelle vous pensez. Donc ça peut être un tirage pour les personnes qui sont en couple, qui viennent de se quitter, en séparation, en dispute, ou quelqu'un que vous avez en tête. On va regarder un petit peu ce qu'il en est dans ce tirage, dans ces deux tirages, et voir un petit peu dans les 15 jours qu'est-ce que les cartes veulent nous faire passer. Donc, pour le premier tas, alors pour vous aider à choisir le tas que vous êtes le plus attiré, on va choisir entre deux pierres. Donc, le premier tas, donc bien entendu, c'est un tirage général et intemporel, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce tirage est valable au moment même où vous regardez cette vidéo, donc aujourd'hui jusqu'à 15 jours. Donc tirage collectif, bien entendu. Alors pour le premier tirage, je propose ce tirage avec cette pierre, œil du tigre. Le deuxième, je ne m'en souviens plus trop. Donc là ici, l'œil du tigre pour le premier tirage. Et pour le deuxième tirage, celui-ci. Donc je vous laisse vous concentrer sur l'une des deux pierres. Et on va commencer sans plus tarder sur l'œil du tigre, la pierre-ci. Donc, j'avais tiré au préalable deux cartes, une carte pour chaque tas, pour regarder un petit peu sur quoi on va parler. On va déjà voir un petit peu ce qu'il en est. Donc ici, j'ai pris l'oracle d'Annabella et j'ai tiré la carte-ci qui est de belles choses vous attendent. Donc là, dans vos relations actuelles et futures d'ici 15 jours, il y a des choses qui vont arriver à vous, vers vous, que ce soit dans votre couple, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit une séparation et vous allez peut-être vous réconcilier. Donc ici, on voit qu'il y a le soleil qui timidement se réveille et réapparaît derrière les nuages. Donc on peut dire que pour ces 15 prochains jours, les choses vont s'éclaircir, les choses vont arriver tout doucement, positivement, et il y a de belles choses qui vont vous attendre pour ces 15 jours avec votre autre, ou avec la personne à laquelle vous pensez fortement, peut-être un ex qui revient, on va voir. Allez, on y va. Donc là, j'ai pris l'oracle coup de cœur. On va regarder ce qu'il va se passer. Donc sinon, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Pour les personnes qui sont en vacances, vous passez de bonnes vacances. Pour les personnes qui sont rentrées, ben écoutez, bonne rentrée pour les personnes qui doivent reprendre le travail. Allez, on y va. On va couper. On va déjà un peu regarder la coupe. Alors, ici, on a de la tendresse. On recherche de la tendresse auprès de quelqu'un, mais cela reste encore secret. Peut-être on n'a pas envie de dévoiler ses sentiments. C'est possible. On a beaucoup de tendresse pour quelqu'un, donc ça peut être vous ou l'autre. Hein, mais on n'ose pas les dire. On les laisse dans un livre fermé. On ne veut pas encore dévoiler ses sentiments ou on veut les garder pour soi. Alors, oula. Non. En tout cas, on a quelqu'un en face de vous qui a de la sincérité, ou peut-être c'est un ami hein, à laquelle vous avez des sentiments, ou vice-versa. Allez, on y va. Donc, on va procéder comme suit. Une carte pour vous. L'état d'esprit actuel que vous avez. L'état d'esprit en face de vous, de la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être interchangeable, attention. Hein. Les sentiments que cette personne a
envers vous. Les sentiments que vous avez envers cette personne. Le passé. Le présent. Le futur. Et la conclusion. Allez, on y va. En deux de deck, nous avons les réseaux. Donc ici, on a de la communication. On a des discussions. On tend la main vers l'autre. On a des discussions, des ouvertures pour une transformation. Pour ces 15 jours, hein, toujours. On a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer chez vous. Et on met fin peut-être à une situation. Donc là, on a de la communication. Donc vous, votre état d'esprit, dans quel état d'esprit vous êtes? Ben, regardez, c'est vous qui avez de la tendresse, des sentiments pour l'autre. Vous ressentez vraiment quelque chose de fort pour cette personne. C'est dans votre état d'esprit, vous le gardez pour vous. Vous n'avez peut-être pas envie de le dire ou vous avez fortement envie de le partager, cette tendresse. Vous avez vraiment envie de câlin, d'amour, voilà. C'est plutôt pas mal. Donc, lui ou elle, hein, bien sûr, hein, mettez vraiment votre situation. Quel est son état d'esprit actuel envers vous? Ah, lui, par contre, en ce moment, il est plutôt peut-être dans le négatif. Il se refuse peut-être. Il se refuse peut-être de s'ouvrir vers vous, de dire les choses. Lui, peut-être dans son esprit, il fait un blocage, peut-être par rapport à une situation passée. Que sais-je, on va voir après plus loin ce qu'il en dit, ce qu'il en est. Mais ici, pour moi, peut-être que lui, c'est non. Dans sa tête, c'est non. Il ne veut pas aller plus loin avec vous. Ou il refuse de revenir vers vous. Il y a quelque chose qui bloque. Ses sentiments envers vous. Alors, lui, il est vraiment instable. Hein. Il y a de l'inconstance. Un jour, c'est oui, un jour, c'est non. Un jour, je veux, un jour, je veux pas. Un coup, il est triste, un coup, il n'est pas triste. Il est vraiment instable. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui n'est pas équilibré. Voilà, c'est pas clair. Vos sentiments envers cette personne. Vous faites un travail sur justement cette relation. Vous faites un travail sur ce qui peut se passer. On a vraiment... vous êtes peut-être en mode travail. Vous travaillez sur le sujet. Vous avez besoin de tendresse. Mais peut-être que vous ne savez pas encore si c'est vraiment de l'amour ou de l'amitié. Vous ressentez vraiment quelque chose comme ça. Pour ainsi dire, dans cette relation, on a quand même quelque chose d'inconstant. Il y a un besoin de tendresse, mais il y a un travail à faire, mais on me dit non pour l'instant. Peut-être par rapport à des blocages. Pourtant, on a quand même de belles choses qui vous attendent. Par le passé, que s'est-il passé? Allez, on va voir. Par le passé, on avait quand même une certaine progression, vous voyez? On avait quand même une évolution qui était en train de se faire par rapport justement à cette tendresse. Peut-être que vous commencez à vous connaître, qu'il y avait vraiment quelque chose de... Peut-être que l'amitié commençait à se transformer en amour. Donc là, on avait quand même une progression assez conséquente pour moi. Peut-être par rapport à des échanges sur les réseaux, si vous venez de rencontrer. En ce moment, que se passe-t-il? Effectivement, c'est ce que je pouvais ressentir. Il y a un break. Vous faites une pause sur votre relation. Vous avez besoin peut-être de réfléchir chacun de votre côté par rapport à votre relation, par rapport à vos sentiments. Vous ne savez pas trop où aller, vous ne savez pas trop ce que vous allez faire. Donc, vous faites un travail là-dessus. Donc, peut-être par rapport à cette pause, qui dit pause ne veut pas dire séparation définitive, attention. Donc, peut-être par le passé, vous y pensez. Donc, c'est peut-être ça qui progressait en fait. On avait envie peut-être de se séparer ou de faire une pause sur cette relation ou faire une pause célibat, tout simplement. On n'avait pas envie d'aller plus loin avec cette personne. Donc là, vous faites un break. Vous avez besoin en ce moment de vous poser,
d'éclaircir les choses et de voir un petit peu ce qu'il en est. Dans le futur, on a un retour. On a le retour de cette personne, on fait un retour, on revient. On a besoin de l'un et de l'autre, on a besoin de se parler, on a besoin de transmettre quelque chose, on a vraiment besoin de se voir, tout simplement. Parce que peut-être que l'autre vous manque, et vice-versa. Donc, c'est peut-être cette chose-là qui vous permet justement d'avoir de belles choses qui vous attendent par rapport à ce retour. Et en conclusion, nous avons les ciseaux. Donc, il va falloir couper une situation. Je vais tirer une carte sur celle-ci parce que c'est pas clair. On ne sait pas si on coupe la relation ou si on coupe sur une situation. Donc, on va voir. Mais il y a quand même le retour. Donc, c'est peut-être ça la chose qui va s'éclaircir hein, pour moi. Donc, voyons voir. Sur le ciseau, on coupe quoi? On coupe, donc on va essayer de couper pour ne plus s'égarer. On va essayer de trancher parce qu'ici on a quand même des personnes qui ne savent pas où aller, qui sont perdues, qui ont besoin d'un lâcher-prise justement sur cette relation qui peut être amicale ou amoureuse. Parce que on a quand même beaucoup de perturbations. C'est une relation qui a eu quand même beaucoup de perturbations, d'où le fait que on est égaré. Parce que ici, je ressens une personne qui est en face de vous, qui est pris par quelque chose, qui est peut-être pieds et poings liés, qui a besoin peut-être d'espace, qui se sent étouffé. Donc voilà. Je vais tirer un petit message conseil de l'oracle des amoureux pour finir sur ce premier tas. Mais mine de rien, grâce à cette carte du départ, les belles choses vous attendent. Peut-être vous avez besoin justement de couper avec cette personne, même vous séparer, parce qu'il y a peut-être un retour pour une discussion, mais il y a quand même derrière une coupure. Donc, est-ce que c'est une séparation définitive? Je ne sais pas, comme c'est un tirage collectif, je ne peux pas le voir ça. Mais c'est à vous à vous de voir, à vous de prendre il y a des choses à prendre et à laisser en fait. Hein. Donc ici, j'ai tiré cette carte qui me dit « Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. » Voilà, ici ce message veut vous dire que bah, c'est peut-être vous qui êtes perturbé par cette personne et qui a besoin de couper net, d'accord ? De faire ce gros break pour pouvoir justement faire le tour et prendre du temps pour vous parce que ça vous tire de l'énergie tout ça. Et en fait vous, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien, vous vous focalisez sur cette personne, vous êtes dans votre coin, voilà. Donc là, faites le point. Et je pense que en mettant de la distance et du large, les belles choses vont arriver vers vous. Voilà. Ok pour ce premier tirage. Donc nous allons passer au deuxième tirage. Alors pour les personnes dont j'ai tiré, vous avez choisi le deuxième tirage, donc cette pierre-ci. Avec l'oracle Annabella, j'ai tiré la carte mensonge. Donc ici, peut-être dans votre relation, dans les relations actuelles, il y a des mensonges. Attention, peut-être on ne vous dit pas tout, il y a des choses qui ne sont pas claires. On essaye de vous enturluper, peut-être par la trahison, peut-être, mais il y a des choses cachées ici dans cette relation, on ne vous dit pas tout. Ou c'est vous qui ne dites pas tout. Attention, hein, vous mettez vraiment à votre situation. Donc là, voilà. Ici, on me parle de mensonges. Allez.
on y va pour vous, votre deuxième choix. Et comment dire, les branches là qui sont plutôt vertes avec des épines, là, ça pique, hein. Je sais pas, on a envie de vous piquer, on a envie de... Bon, on va voir. Alors, pour ce deuxième tirage, pour l'évolution de votre relation dans les 15 jours. À la coupe, nous avons les difficultés. Alors ici, on peut se retrouver dans une triangulaire où c'est vraiment très gênant et très... Il y a une personne ici qui se sent... qui va être trahie ou qui se trouve dans une triangulaire. Vous n'êtes pas que deux ici dans cette situation. Alors, ça peut être une personne en plus qui fait foirer votre relation, si je puis dire, ou ça peut être une situation autre, hein. Ça peut être une addiction, ça peut être un problème autre que la triangulaire en elle-même, c'est-à-dire l'infidélité, etc. Ici, on est pieds et poings liés, on est pris, on est enchaîné. On ne sait pas comment se dépêtrer de cette situation. Ce qui peut poser obstacle dans votre relation. Allez, on y va, on va regarder un petit peu. Donc, comme pour le premier tas, si vous ne vous trouvez pas dans la première situation, ça peut être la personne en face, hein, ou vice-versa. Donc, vous, votre état d'esprit. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Ses sentiments envers vous, vos sentiments envers cette personne, votre passé avec cette personne, le présent, le futur et la conclusion. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc ici, on a peut-être une nouvelle relation. Ici, on a la carte amour. Bon. Qui vous dit ici peut-être qu'il faut couper. On a la coupure derrière. Mais il y a peut-être une coupure. Il y a quelque chose qu'il va falloir trancher. Donc ici, on ressent peut-être beaucoup d'amour pour l'autre. On a une nouvelle relation. On a un coup de cœur pour cette personne. Et mais peut-être que cette personne ou vous n'êtes pas disponible, ou il y a des problèmes à régler, il y a une grosse difficulté derrière. Donc vous, votre état d'esprit. Voilà. Alors c'est vous qui êtes enchaîné, c'est vous qui êtes... qui a peut-être des choses à dire. Les mensonges qu'on a sortis au premier, c'est peut-être vous qui les avez, vous n'osez pas. Ça peut être aussi votre état d'esprit qui est vraiment addict à cette personne. Donc vraiment, vous êtes éprise, emprise. Vous êtes attaché à cette personne. Comme une emprise, ouais. Vous êtes vraiment englobé. C'est ça que je ressens. L'autre personne, son état d'esprit actuel. Alors lui ou elle est plutôt dans le ressenti, le troisième œil, c'est-à-dire la clairvoyance. On utilise son intuition, on part plutôt là-dessus. Peut-être que cette personne ressent quelque chose pour vous, mais elle use de ses intuitions pour pouvoir avancer, pour pouvoir ressentir quelque chose. Peut-être elle utilise son cœur, elle choisit plutôt son cœur plutôt que son esprit, sa tête. Elle dicte, elle suit ce que son cœur dicte. J'ai l'impression que c'est plus cet état d'esprit que cette personne a envers vous. Les sentiments que cette personne a envers vous. On me dit oui. Cette personne a des sentiments pour vous. Elle a plutôt un côté positif. Elle ressent des choses. Vos sentiments envers cette personne. Vous avez envie de revenir sur cette relation.
Vous avez envie que ce soit un retour de cet amour. Vous avez envie que cette personne revienne vers vous si vous vous êtes séparés. On a ici vraiment le besoin de faire un retour en arrière. Donc vous ressentez vraiment, vous pensez beaucoup peut-être aussi à votre ex, qui ça peut être votre ex. Donc ici on a une relation qui est vraiment comment je pourrais dire ça, qui est vraiment attachante, attachée. On me dit un gros oui, qui est un retour sur quelque chose. Parce que on le ressent énormément, on va user de ses intuitions pour que ce retour se fasse. Malgré peut-être les mensonges qu'il y a pu y avoir, peut-être qu'il va falloir passer outre sur certains mensonges, peut-être qu'il va falloir dire la vérité, mais s'il y a quelque chose qu'il va falloir casser. Par le passé, ici, avec les parents, bah, vous étiez peut-être vraiment... c'est peut-être une relation qui a duré longtemps, hein, d'accord? C'est une relation qui dure encore, peut-être, pour certains, pour d'autres. Hein. Ici, on a peut-être des couples qui ont des enfants en commun. Voilà, par le passé, ou peut-être par le passé, vous aviez de l'aide de vos parents également, ça peut être ça. Mais en tout cas ici, par le passé peut-être vous étiez également vous entraidez l'un à l'autre, d'accord, vous avez toujours une épaule sur qui compter, de l'aide, voilà, vous partagez pas mal de choses. Aujourd'hui, dans le présent, qu'est-ce qu'il en est? Donc ici on a, dans le présent, on est plutôt sur quelque chose de léger, de rêveur. On a envie peut-être de faire des choses, mais ça reste plutôt dans un rêve. Après, avec la plume, ça peut être aussi des blocages par rapport à une situation ou difficulté, hein, d'accord? Mais on a plutôt quelque chose de léger. On a... voilà, c'est simple, ça reste tranquille, parce que bon, avec le dos de deck, on a quand même l'amour, hein, on a le couple où les choses se passent bien, il y a le coup de cœur, il y a les sentiments, on a vraiment une relation qui est forte quand même en soi, malgré pour certaines personnes qui attendent le retour de celle-ci. Et pour d'autres, les couples, on ressent vraiment des choses. Peut-être qu'on a envie que les choses fortes reviennent par rapport au passé. Mais voilà, on a vraiment quelque chose de... Moi, je reviens sur le fait où c'est vraiment... On est attaché. Pour le futur, dans le futur, on a ici une guérison. Donc, il faut travailler votre couple sur cette guérison. Peut-être qu'il faut réaligner tous vos chakras pour que ces sentiments, cette relation reviennent comme avant, si vous ressentez le besoin. Retravailler sur votre couple. Peut-être aller voir une personne spécifique pour ça. Parce que tous les deux, vous ressentez des choses, ça c'est sûr. Mais il y a une guérison à faire. Il y a quelque chose sur laquelle vous devez travailler. Et c'est peut-être ça, la difficulté qu'il y a entre vous. Le mensonge, peut-être travailler sur le mensonge. Vous avez peut-être besoin de vous dire les choses en face, ne plus les cacher. Donc travaillez là-dessus. Peut-être que ça guérira justement les difficultés et que tout reviendra comme avant. En conclusion, nous avons le non. Alors, le non. Pourquoi le non? Peut-être que pour le moment, dans les 15 jours, attention, hein, c'est peut-être pas encore le bon moment. C'est pour ça qu'on me dit non. Alors, je vais tirer une carte pour voir un peu sur quoi le non. Alors, non, il n'y aura pas de coupure. Voilà. Il n'y aura pas de coupure. Si c'est ce que vous craignez dans les 15 jours, il n'y aura pas de coupure. On me dit non, on ne coupe
on ne coupe pas. Alors peut-être que dans votre état d'esprit, pour l'instant, vous n'avez pas envie de couper sur ces mensonges. Peut-être que vous aviez peur de dire les choses. Ça peut être ça aussi. Après, comme d'habitude, hein, vous mettez à votre sauce. Donc, on ne veut pas couper avec ça. Donc, il va falloir faire un travail là-dessus. Et je vais terminer avec l'oracle des amoureux avec un petit message, conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message conseil? Et nous avons cette carte-ci, c'est votre âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà pour ces tirages. J'espère que vous êtes content de me revoir, surtout hein, après 15 jours d'absence. J'espère que ce tirage vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un j'aime ou un petit commentaire lorsque vous avez vu la vidéo. Je continuais toujours les tirages en don libre. N'hésitez pas à me contacter en privé. Je vous remercie et vous dis à très vite. Bye!